Bonjour à vous qui nous regardez et bienvenue dans cette émission qui nous conduit aujourd'hui à quelques kilomètres de la capitale, à la découverte du diocèse d'Orléans. C'est le département du Loiret. Un département qui s'urbanise de plus en plus et qui devient progressivement un peu la grande banlieue de la capitale. La population augmente dans les 4 principales agglomérations que sont Orléans, Montargis, Gien et Pithiviers. Ces agglomérations sont également les 4 pôles économiques majeurs du Loiret, un département qui bénéficie d'un tissu industriel assez riche, notamment dans le domaine agricole, agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétologie et l'électronique. Monseigneur André Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque du diocèse d'Orléans. Ce département du Loiret, vous le découvrez depuis 4 ans à travers une série de visites pastorales. Vous partez à la découverte de votre diocèse qui est découpé en 4 zones et chaque année, vous vous concentrez sur une zone de votre diocèse. Alors c'est l'occasion pour vous d'aller à la rencontre des communautés chrétiennes, mais pas seulement. Vous allez aussi à la rencontre des entreprises et des élus. Pourquoi choisir de s'ouvrir plus largement, c'est-à-dire d'aller rencontrer ces élus, ces ouvriers, ces industriels? Parce que l'Église est présente au monde et que les conditions qui marquent toute la société dans lesquelles sont présentes les communautés chrétiennes retentissent profondément sur la façon dont aujourd'hui nous pouvons être fidèles à la mission que le Christ nous a confiée. Et donc pour moi, c'est vrai, arrivant au diocèse d'Orléans, où j'avais tout à découvrir, en 2003, début 2003, j'ai commencé par prendre le temps d'une première approche un petit peu globale. Qu'est-ce que vous avez découvert de ce département que vous ne connaissiez pas? Eh bien, écoutez, d'abord sa diversité géographique, ensuite sa richesse au niveau de l'activité économique, et puis en même temps les épreuves, les difficultés, tout ce qui marque profondément ce qui fait en quelque sorte, ce qui motive, ce qui encourage les gens et au contraire ce qui les inquiète, ce qui les met à l'épreuve. Donc c'est pour ça que vous souhaitez aller à la rencontre d'autres réalités sociales et économiques. Comment ça se passe? Vous prenez rendez-vous avec les entreprises, avec les élus et vous intégrez ça dans vos visites? Eh bien, donc j'ai programmé 5 ans de visites pastorales. D'abord, une année pour chacune des 4 grandes zones territoriales. Le Gâtinais génois, puis ensuite la Beauce, ensuite la communauté d'agglomération, qui est le grand bassin le plus important de population et d'activité, et maintenant le Val-de-Loire et la Sologne. Alors, à chaque fois, se constitue une équipe de pilotage de la visite, qui prépare en amont, ça c'est très important, de telle sorte que je puisse à la fois découvrir, aller à la rencontre de l'activité économique, aller à la rencontre de la vie associative, aller à la rencontre du monde des jeunes et de l'éducation, et puis surtout, enfin, aller à la rencontre des communautés chrétiennes et de leur organisation, de leurs efforts. Qu'est-ce que vous avez découvert? Parce qu'on peut dire, tiens, un évêque dans une entreprise, on peut se demander qu'est-ce qu'il fait là. D'ailleurs, c'est peut-être les questions qu'on vous pose. Exactement. Alors, lorsque j'ai visité la grande sucrerie d'Artenec, qui était en pleine campagne de travail, à raison de 600 camions par jour apportant les betteraves à traiter, la direction a accepté que nous puissions nous rencontrer, 3 membres de la direction, 3 membres représentants du personnel, et nous étions 3 membres de la visite pastorale. Et à un moment donné, un des directeurs m'a dit, mais enfin, monseigneur, pourquoi un évêque s'intéresse à la sucrerie d'Artenay? Et vous lui avez répondu quoi du coup? Eh bien, je lui ai répondu, mais parce que tout ce qui marque, ce qui fait la vie économique, qui marque la condition de travail pour la région, mais retentit sur l'ensemble de la population. Et je suis très intéressé de savoir aujourd'hui quelles sont la situation dans laquelle vous êtes, vos perspectives d'avenir, l'inquiétude que vous pouvez avoir et la façon dont vous essayez de faire face aujourd'hui aux exigences d'une production dont l'avenir n'est pas tout à fait garanti. Cette démarche de visite est bien accueillie par justement ce monde du travail, ce monde de la politique, ce monde associatif aussi, qui n'est pas forcément de des associations chrétiennes. Eh bien, je peux vous dire que chaque fois, je perçois que le fait que l'évêque
donc un peu à travers la personnalité de l'évêque, l'Église s'intéresse à ce qui fait la vie des gens. Et Dieu sait si aujourd'hui la question du travail est une question importante, eh bien, ils accueillent très favorablement cet intérêt qu'on leur porte et ils sont heureux de nous faire participer à ce que sont leurs efforts et leurs préoccupations. Et par exemple, quand j'ai visité l'usine de construction de moteurs de John Deere, eh bien, je vous assure que dans cet immense atelier de construction, dans le bruit, lorsque j'allais à la rencontre de ceux qui étaient au travail, je voyais bien le premier mouvement un petit peu surprise. Et puis ensuite, la façon dont ils manifestaient l'intérêt qu'ils prenaient à ce qui était en train de se passer chez eux. Alors, on a bien compris que vous étiez à l'écoute, mais est-ce que c'est aussi l'occasion d'avoir une parole, peut-être une parole, vous disiez que bon, l'Église avait quelque chose à dire aussi sur le travail. Est-ce que c'est l'occasion peut-être de dire des choses à ce moment-là? Mais bien sûr, parce que chaque fois, il y a un petit peu la visite dans le cadre des activités, puis ensuite un temps d'échange. Et donc, je m'applique ensuite à un dialogue où je cherche à dire moi aussi mes préoccupations et ce que je connais de la façon dont les gens aujourd'hui vivent dans les situations de précarité, les situations de chômage, les situations de difficultés pour des gens qui ont de grands déplacements à faire. Lorsque j'ai visité le Gâtinais, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient plus de 3 heures de déplacement quotidien. Et les petits villages dans lesquels certains sont venus habiter pour retrouver un petit peu le calme de la campagne, mais sans mesurer à quel point les distances allaient leur coûter cher, en temps, en fatigue, en argent. Et à cet égard-là, c'est très intéressant d'en parler, en particulier avec les maires et les conseils municipaux des villages qui accueillent cette nouvelle population qu'on appelle les rurbains. Alors si vous n'arriverez pas géographiquement à se faire rapprocher les gens, en tout cas vous souhaitez qu'ils collaborent davantage ensemble. Quand je dis les gens, c'est principalement les diocésains du diocèse d'Orléans, les laïcs. Vous avez donc passé quelques temps dans ces différentes zones. Vous attaquez la 4e zone, hein, et puis après, donc, ce sera, comme vous le disiez, les mouvements, les services. Une des conclusions de ces visites, c'est que les zones, le diocèse doit fonctionner autrement, différemment. Vous avez souhaité créer un collège des doyens, c'est-à-dire une nouvelle forme de gouvernance du diocèse. Donc c'est des mots bon, qui sont peut-être un peu pompeux, mais ça veut dire quelque chose d'assez précis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous voulez que le diocèse soit géré de façon complètement différente. Différente, c'est trop dire, de façon réorganisée, parce que là, nous avons conservé les paroisses et nous souhaitons que localement, même dans des villages de population réduite, il y ait toujours une présence chrétienne visible que l'on puisse rejoindre. Mais en même temps, de plus en plus, il apparaît que c'est au niveau d'un doyenné. Et voyez-vous, sur l'ensemble... Un doyenné, chez vous, ça correspond à quoi? Parce qu'on a dit que votre diocèse était divisé en 4 zones. Un doyenné, il y en a 17. Ces 4 zones représentent 17 doyennés. Et donc, c'est à l'échelon d'un doyenné que l'on peut vraiment chercher à faire le bilan des moyens dont nous disposons en personnel, en infrastructure et en finances. Et de telle sorte que des efforts puissent vraiment s'organiser et se développer en créant des collaborations. Voyez-vous, désormais, on ne peut plus travailler en s'ignorant les uns les autres. Et les visites pastorales, pour moi, ont le double intérêt, sont très instructives pour l'évêque que je suis, mais en même temps, elles sont l'occasion de faire se rencontrer, se rapprocher des gens qui jusqu'alors étaient un petit peu à distance les uns des autres et qui désormais redécouvrent l'intérêt qu'il y a à se connaître et à s'organiser. Je dirais que pour moi, c'est créer des réseaux, des relations, de telle sorte que le doyenné devienne vraiment l'instance d'animation et d'effort missionnaire. Donc ce collège réunira donc des prêtres. Alors,
Bon, les 17 doyens. C'est 17 doyens. Par contre, vous comptez aussi sur les laïcs. C'est bien ça, que vous souhaitez créer une espèce de synodalité. Mais bien sûr. Pour qu'il y ait un échange et une participation. Là, vous touchez à un point très important. De plus en plus, nous comptons sur la disponibilité de laïcs à qui nous confions des responsabilités. Mais si l'on confie des responsabilités à des gens, il faut aussi leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires. L'abbé Pierre disait, je crois, que le bénévolat ne supporte pas l'incompétence. D'où la question de la formation. D'où la question et l'importance de la formation. Mais pour ce qui est de l'animation de la vie du diocèse, il faut absolument qu'il y ait une contribution de plus en plus organisée des laïcs avec les ministres ordonnés, c'est-à-dire l'évêque, les prêtres et les diacres permanents. Et à cet égard, nous avons donc, d'une part, le conseil presbytéral, qui est de droit canonique dans l'Église. Le droit dit, c'est un petit peu le sénat de l'évêque. C'est là où vont se réfléchir les grandes orientations, les priorités à affirmer. Mais il y a un conseil diocésain de pastoral où les laïcs apportent leur contribution. C'est l'exécutif, là. À ce travail. Non, c'est toujours du côté de l'analyse des situations. Ah oui, d'accord. Et alors, du côté de l'exécutif, comme vous venez de dire, il y a le collège des 17 doyens et puis les laïcs qui participent aux équipes de coordination de doyennés. Donc, vous voyez que des deux côtés, il faut qu'il y ait l'apport des laïcs qui soit bien intégré en collaboration avec l'apport des ministres ordonnés. Mais ces laïcs sont déjà là, ils sont déjà présents, ils sont déjà à l'ouvrage. Qu'est-ce qu'il faut leur donner en plus pour peut-être qu'ils prennent toute la dimension, toute la mesure de leur mission? Eh bien, je crois qu'il faut qu'ils soient associés en amont des décisions. Voyez-vous, parce que très souvent, j'allais dire, les laïcs avaient le sentiment qu'on les sollicitait de mettre en œuvre des décisions auxquelles ils n'avaient pas été vraiment associés. Et de plus en plus, la responsabilité assumée par les laïcs demande à être pleinement honorée, et pour cela, il est nécessaire que leur contribution soit, j'allais dire, à toutes les étapes de l'organisation et de l'élaboration des efforts pastoraux et missionnaires dans lesquels on leur demande de s'investir. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Ça veut dire que quand on va arriver dans une paroisse, il y aura plus de gens à nous accueillir, tout simplement? Oui et non. Je crois que ce qui va changer, c'est que les laïcs qui acceptent de prendre des responsabilités pourront les exercer d'une façon plus motivée et je l'espère, plus compétente et donc plus efficace. Quels sont les lieux où les laïcs aujourd'hui doivent avoir leur place? On sait, comme beaucoup de diocèses, que vous êtes confrontés au problème des vocations. Bon, aujourd'hui, je crois que vous avez 168 prêtres, dont 129 en activité dans votre diocèse. Est-ce que ça veut dire que les laïcs vont être appelés à prendre davantage de place? Je dirais qu'il y a longtemps que les laïcs sont associés et participent à l'animation des communautés. Et personnellement, j'aime bien leur redire que pour qu'une communauté soit vivante, eh bien, il faut que la foi soit célébrée. Donc c'est tout le domaine de la prière et de la liturgie. Il faut que la foi soit instruite et enseignée. C'est tout le domaine de la formation de la catéchèse. Il faut que la foi soit engagée. C'est tout le domaine du caritatif. Et puis il faut que la foi soit partagée. Et là, je sens qu'on est un petit peu à la peine aujourd'hui. La foi partagée, c'est-à-dire l'effort missionnaire. Et nous sommes aujourd'hui dans une société qui est parfois un petit peu allergique à tout ce qui est ressenti comme prosélytisme. Et à cet égard, je crois beaucoup à l'importance de l'information et de la communication. L'information et la communication, ces laïcs peuvent justement être aussi des passerelles, peuvent être des ponts entre ce monde qui ne connaît pas forcément l'Église et l'Église peut-être un peu difficile à aborder, avec un langage un peu compliqué. Voilà, alors là vous avez tout à fait raison. La question de l'accueil
de la qualité de l'accueil. Il faut que nos communautés, que notre Église soit ouverte, mais aussi accueillante. Il ne suffit pas que les portes soient ouvertes. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour accueillir. Et accueillir avec compétence et discernement. Car vous savez, c'est pouvoir répondre aux questions de nos contemporains, c'est ça, c'est avoir les éléments, quoi. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne reprennent contact avec l'Église que de façon, j'allais dire, événementielle. Lorsqu'il y a la naissance d'un enfant, un deuil dans une famille, le problème des enfants à l'âge du catéchisme. Et alors, lorsqu'ils viennent reprendre contact avec l'Église, si on ne sait pas les rejoindre vraiment là où ils en sont, dans la démarche parfois, j'allais dire un petit peu maladroite, parce qu'il y a longtemps qu'ils n'avaient pas pris ce contact, il est donc très important que ce premier moment ne soit pas dissuasif pour eux, mais au contraire que l'accueil soit bienveillant, et puis en même temps qu'on les accompagne pour les aider à bien découvrir, au fond, ce qu'ils cherchent à vivre lorsqu'ils viennent s'adresser à l'Église. Alors on parlait de la mission de l'évangélisation, de l'annonce de la foi. Ces doyennés, ces 17 doyennés sont investis pour 1 an dans la préparation d'un grand projet diocésain de catéchèse. Alors ça fait suite au texte national des évêques. Alors le diocèse d'Orléans, vous allez nous présenter un peu ce projet, souhaite organiser en octobre 2009, un grand événement diocésain qui s'appellera Ecclesia 45. 45 pour le département du Loiret. Qu'est-ce qui va se passer pendant 1 an dans votre diocèse? Ça veut dire que chaque doyenné va se pencher précisément sur les questions de l'annonce de la foi? Exactement. Notre diocèse a été présent en 2007 au grand rassemblement qui, à Lourdes, a voulu faire prendre conscience qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous en tenir à l'effort du catéchisme des 8-12 ans, qu'il y a des générations qui ont si peu reçu qu'il faut diversifier et adapter nos propositions pour faire découvrir ce que c'est que croire et vivre en chrétien. Et donc, ce que nous voulons, c'est, au cours de l'année et cet effort est commencé, Ecclesia 45, ce n'est pas simplement le rassemblement que vous venez d'évoquer, c'est dès maintenant. C'est l'aboutissement, ce rassemblement. Ce sera à la fois l'aboutissement et le début. Oui, parce que vous annoncerez à cette occasion des orientations qui seront liées à tout ce qui se sera vécu durant cette année. Mais il s'agit de faire redécouvrir que la catéchèse n'est pas, en quelque sorte, réservée aux dames catéchistes, mais qu'elle doit concerner, c'est l'ensemble de la communauté des croyants qui doit avoir le souci de témoigner et de partager ce dont elle vit dans sa foi, dans sa pratique sacramentelle et dans son engagement dans la vie du monde. Et donc, c'est tout un travail, en quelque sorte, pour éveiller les consciences, solliciter les générosités et le sens du témoignage, et puis, de plus en plus, faire des propositions intergénérationnelles. Parce que là, nous percevons à quel point ce que l'on peut proposer à des enfants est susceptible d'être enrichissant pour les parents, et comment il faut essayer de réduire cet énorme déficit de connaissances religieuses dont plusieurs générations maintenant sont affectées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de la catéchèse pour tous les âges qu'il faut faire. Exactement. Et il faut s'adapter à chaque âge. Et il faut profiter, il faut mettre en œuvre toutes les occasions que nous avons de rencontres, d'accueil, pour que cela soit vécu d'une façon enrichissante et bénéfique pour ceux que nous accueillons.
Alors, bon, cet appel donc à être catéchisant, à ces communautés catéchisantes, ça rejoint aussi la question des vocations, ce souci aussi de l'appel, des vocations dans votre diocèse. Alors, on sait que vous avez à Orléans un séminaire interdiocésain, vous avez 40 séminaristes. J'imagine que ça crée une certaine vitalité dans votre diocèse. Alors, c'est une richesse et personnellement, je suis heureux d'être l'évêque qui a la responsabilité de ce séminaire. Car aujourd'hui, un grand séminaire, c'est une perle précieuse dans notre Église, puisqu'on sait très bien qu'une des grandes épreuves de l'Église de France, c'est le renouvellement au goutte à goutte du corps presbytéral. Alors, ça vous inquiète, ça, pour votre diocèse ? Oui, parce que cela va créer des situations où nous ne pourrons plus répondre comme on voudrait pouvoir le faire à la demande et aux besoins de la population croyante. Et alors, les raisons pour lesquelles aujourd'hui peu de jeunes sont éveillés spirituellement et découvrent ce qu'est l'importance et la beauté du service sacerdotal, les difficultés j'allais dire, d'un engagement à long terme. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, l'avenir apparaît si incertain, si imprévisible, que l'idée de dire une parole qui engage pour toute la vie, je dirais que ce soit pour le mariage, que ce soit pour la vie religieuse ou que ce soit pour le ministère ordonné, aujourd'hui, culturellement, c'est très exigeant pour un jeune d'envisager et d'oser une parole aussi importante qui engage pour toute la vie. Comment on fait justement quand on est confronté à ces questions, ces angoisses? Vous parliez des jeunes, c'est effectivement eux qui peuvent être touchés par les situations que vous décrivez. Comment on arrive à apporter une parole réconfortante à ces jeunes aujourd'hui? Ah bien, je crois que ce n'est pas notre parole, c'est la façon dont on les aide à construire une relation personnelle avec le Christ qui prend une importance et une place centrale dans leur vie. En définitive, ce n'est pas moi et ma bonne parole d'évêque qui peut les assurer pour l'avenir. Ce qui peut les assurer, c'est la solidité, c'est la profondeur de leur attachement, de leur relation personnelle avec le Christ. Avec le Christ vivant, avec lequel ils entretiennent une relation personnelle. Alors, les ordinations, vous en aviez une cette année. Peut-être que la prochaine, ce sera en 2011. C'est dans quelques temps. Par contre, je crois que vous ordonnez chaque année un diacre permanent. Donc ça, c'est quand même pas anodin. Vous comptez aujourd'hui sur le diaconat permanent? Oui, et le diaconat permanent est bien présent au diocèse d'Orléans et il est en croissance. Et la semaine dernière, j'ai eu la joie de célébrer le 25e anniversaire de l'ordination de 6 diacres permanents. Début octobre. C'était début octobre. Et je leur disais précisément que j'ai la conviction que cette richesse ne fait pas d'ombre, ne porte pas préjudice à l'appel à la tradition du presbytérat. Parce que parfois certains craignent que le développement du diaconat permanent puisse... le pas sur... Voilà. Or, il n'y a pas de concurrence dans l'Église. Et quand Dieu est à l'œuvre et donne la richesse du don de Dieu, ne met pas en contradiction et en compétition les prêtres et les diacres permanents. Le diaconat permanent, chez vous, l'enjeu, c'est qu'il y ait aussi des diacres en zone rurale. Il y a beaucoup de diacres en zone urbaine. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y en ait en zone rurale. Monseigneur Faure, un grand merci. Merci d'être venu dans nos studios. L'actualité du diocèse d'Orléans, si vous voulez en savoir plus, eh bien, c'est sur catholique-orléans.cef.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez dès à présent regarder cette émission et tous les programmes de KTO sur www.ktotv.com. À très bientôt, Monseigneur. À bientôt.